Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Vayakel. C'est également ce Shabbat, le Shabbat dit Shabbat Shkalim, le premier des 4 Shabbatot spéciaux, 2 avant Purim et 2 avant Pessah. Nous y reviendrons. La Sidra de Vayakel présente un air de déjà-vu. En effet, elle est consacrée à la description des éléments constituant le Mishkan, le temple portatif de la génération du désert. Or, cet édifice nous a déjà été présenté dans la Sidra de Teruma, avec une multitude de détails. Pourquoi alors la Torah revient-elle sur ce thème pourtant déjà largement développé? La Sidra de Vayakel, et cela c'est nouveau par rapport à Trouma, débute par la Misa du Shabbat, qu'elle développe sur certains versets, sur quelques versets. Pourquoi alors fait-on précéder la notion du Shabbat avant de revenir sur la description du Mishkan, du sanctuaire du désert? Pour répondre à ces deux interrogations, il nous faut comprendre le rôle fondamental du Mishkan et le replacer dans son contexte historique. Les Hébreux ont commis une faute terrible, celle du veau d'or. Inquiets par le non-retour de Moshe après 40 jours d'absence, absence liée au fait qu'il était sur le mont Sinaï en train de recevoir les premières tables de la loi, eh bien, les Hébreux l'imaginent mort. Poussés par le Erev Rav, la multitude des esclaves non-hébreux qui, profitant du chaos de l'Égypte, ont suivi les enfants d'Israël par soif de liberté, les Hébreux désirent alors, à ce moment-là, un emblème fort. Ils ont perdu Moshe, le pensent-ils, ils n'ont plus personne vers qui se tourner, plus personne à qui s'accrocher, accrocher leur regard. On ne peut pas se tourner vers Dieu qui est absent apparemment, qu'on ne peut pas percevoir. Eh bien, les béné Israël vont désirer un emblème fort pour leur permettre de poursuivre leur voyage, leur chemin. Moshe a disparu. Il faut donc concrétiser la présence divine dans un objet représentant la puissance de l'Éternel. Et c'est ainsi que le veau d'or est apparu. Simple symbole au départ, et c'est déjà là une erreur que de vouloir matérialiser, si ce n'est Dieu, la force de Dieu, mais pire encore, ce symbole au départ va devenir rapidement un objet de vénération. Et malheureusement, cet objet de vénération va provoquer l'oubli d'eux-mêmes de la présence divine. C'est la genèse classique d'une avodah zara, c'est-à-dire d'une idolâtrie. Au départ, on veut simplement concrétiser, symboliser une chose par un objet, et puis l'objet devient lui-même objet de vénération. Et alors, le Mishkan, proposé par Dieu, Mimachorat Yom Kippourim, au lendemain de Yom Kippour, premier Yom Kippour de l'histoire, ce fameux Yom Kippour, où Dieu a pardonné la faute du veau d'or, symbolisé par le fait que Moshe descend avec les deuxièmes tables de la loi, c'est donc le grand pardon. Au lendemain, on ordonne la construction du Mishkan. Le Mishkan vient donc réparer cette faute. Cette théorie est proposée par Rashi, notamment. Il faut savoir que d'autres rabbanim s'opposent à cette théorie, comme le Ramban, qui considère que non, il y a une valeur intrinsèque au Mishkan, et que le Mishkan ne peut pas être simplement un élément de réparation de la faute du veau d'or. C'est là est lié également à la chronologie. Pour le Ramban, la chronologie, telle qu'on la voit dans la Torah, doit être prise au pied de la lettre, c'est-à-dire que Teruma décrit le Mishkan, le projet du Mishkan est préalable même à la faute du veau d'or. Il était là et cela lui donne de l'importance, alors que pour Rashi, En Mukdam Mucha Batorah, il n'y a pas forcément d'anthropologie dans la Torah, et que le projet du Mishkan s'articule existe après la faute du veau d'or et vient réparer cette faute du veau d'or, ce qu'on appelle un tikkun. Alors comment ça fonctionne, cette réparation de la faute du veau d'or? Face à la difficulté de percevoir la présence divine dans l'immensité du désert, Hachem leur offre un lieu de rendez-vous. Un endroit où l'œil et les sens peuvent
accrocher le sacré dans des limites acceptables et empêcher toute dérive vers une idolâtrie pratiquée par les autres nations. Cette idolâtrie également a été à l'origine d'autres religions qui se sont laissées entraîner alors qu'elles auraient dû être monothéistes. Elles se sont laissées entraîner par les symboles, par les statues, vers une certaine forme d'Avodah Zara, d'idolâtrie. La Sidra, donc, Vayakel, elle, est très bien placée dans l'ordre chronologique, intervenant immédiatement après celle de Kitissa, le récit du veau d'or. Il y a le récit du veau d'or, la faute du veau d'or, et puis vient la Sidra de Vayakel avec la description de la construction du Mishkan qui vient apporter donc le tikkun, la réparation sur la faute du veau d'or. Dès lors, c'est bien la Sidra Teruma qui pose problème. Pourquoi l'enseigner avant l'affaire du veau d'or, alors que les instructions de construire le Mishkan, d'après Rashi, interviendront historiquement après la faute du veau d'or, dans une volonté de tikkun, de réparation de cette faute. En vérité, l'Éternel, dans sa grande mansuétude, va faire précéder la refoua, le remède, avant la maka, le coup. C'est pourquoi la description du Mishkan se trouve dans la Sidra de Teruma, qui précède le récit du veau d'or, qui, elle, se trouve dans une Sidra postérieure, toujours dans le livre de Shemot, la Sidra de Kitissa. Mais la question revient alors sur Vayakel. Pourquoi répéter à nouveau l'édification du Mishkan alors que tout est déjà connu, tout est dit? Pourquoi revenir dessus? Il y a une seule et unique différence selon le Shem Mishmuel entre les deux sidrotes. Le Shem Mishmuel est un livre écrit par le Rav Shmuel Bornstein. L'idée que le Shem Mishmuel nous dit, la différence entre les sidrotes de Teruma et Vayakel, est bien le mot Vayakel. Il rassembla. Moshe rassembla en effet tous les enfants d'Israël dans une grande assemblée. Cette dimension collective si importante offre son nom à la Sidra. Et elle est totalement éclipsée dans la Sidra de Teruma. Là-bas, on insiste sur le travail personnel, le don de soi. Vikerhuli Teruma y est écrit. Mais et kol ish asher yidvenu libo, vous prendrez pour moi un prélèvement de chaque homme que son cœur portera à donner. Cette abnégation individuelle n'est plus possible après la faute du veau d'or. L'homme est marqué par d'importantes séquelles d'une idolâtrie qui a pénétré et perturbé son esprit. Par contre, en tant que partie de cette formidable entité que constitue le clan d'Israël, l'Assemblée d'Israël, l'homme peut à nouveau envisager un rapprochement avec son Créateur. C'est la force du mot Vayakel, Vayakel venant de Kaal, assemblée, la force du rassemblement. Les Hébreux se retrouvent, l'un complétant les carences ou les failles de l'autre pour bâtir ce lieu de rendez-vous avec l'Éternel. Nous sommes, dit Rashi, le lendemain de Yom Kippour, jour suprême du rassemblement de tous les Juifs, même les plus éloignés. Seule la force de la collectivité d'Israël permettra à chacun d'entre nous de progresser et d'exister en tant que Juifs. Avant de décrire le Mishkan, revenons sur la deuxième question, Moshe énonce quelques versets sur l'observance du Shabbat. Le Baal HaTurim explique que c'est précisément le Shabbat que des générations de Juifs vont se rassembler, ce qui permettra à chacun de se ressourcer, de reprendre conscience de son identité juive. Chaque juif prend alors conscience, pleinement conscience, de sa place spécifique, le Shabbat, dans la collectivité d'Israël. Le Mishkan, lui, sanctuaire dans l'espace, s'efface, s'arrête devant le Shabbat, sanctuaire dans le temps. D'ailleurs, tous les travaux qui ont servi à la construction du Mishkan, seront précisément les travaux interdits le Shabbat, comme pour montrer
que le sanctuaire dans le temps s'impose et arrête la construction du sanctuaire dans l'espace. Et d'ailleurs, dans l'histoire, le sanctuaire dans l'espace a été détruit, premier temple, deuxième temple, alors que celui dans le temps perdure et préserve l'existence même du peuple d'Israël. Le Shabbat a protégé le peuple juif. Enfin, dernier élément, nous sommes Shabbat Shkalim. Je rappelle de quoi il s'agit. Au mois de Nissan, à l'époque du temple de Jérusalem, on avait l'habitude d'acheter les animaux pour les sacrifices de l'année à venir. L'année commençant au mois de Nissan, l'année fiscale, si on peut dire l'année des sacrifices, celle du temple. Il fallait donc que chacun amène un demi-shekel. Ce demi-shekel servait au recensement des bénis Israël, savoir combien de juifs on avait, puisqu'il était interdit de compter, d'attribuer un chiffre, un nombre à un juif. Donc on faisait le recensement. Et cet argent, ces deux mishkalim, servaient, étaient rassemblés dans une coupa, dans une bourse, une urne, et on les utilisait pour acheter les animaux des sacrifices. C'est pourquoi on proclamait au Rosh Chodesh, ou juste avant Rosh Chodesh, Hadar, mais le Hadar le plus proche du mois de Nissan, c'est-à-dire lorsqu'il y a 2 mois d'Hadar, en Hadar 2, on proclamait donc l'obligation d'amener le demi-shekel. Les gens amenaient leur demi-shekel tout le mois d'Hadar, et ainsi au mois de Nissan, on avait la somme nécessaire pour acheter les korbanot. Eh bien, nous rappelons cela, bien que le temple n'existe plus, au moment de Shabbat Shkalim, en lisant un petit extrait, le tout début de la paracha Kitissa, qui nous parle précisément de cette mitzvah de Machasita Shekel, car on ne demandait pas aux gens d'amener un shekel entier, mais seulement un demi-shekel, pour nous montrer finalement que seul on n'y arrive pas, et que nous ne sommes que la moitié d'autre chose, et qu'il faut s'unir, son épouse dans un couple, avec sa chavruta pour étudier, pour finalement aboutir et construire quelque chose. Le juif donc seul n'y arrive pas. Il doit s'appuyer sur un partenaire, et il doit également s'inscrire, c'est ça là le lien avec la paracha de Vayakel, dans le grand ensemble qui s'appelle le Klal d'Israël, l'Assemblée d'Israël. Un juif seul n'y arrivera pas, mais tous unis, tous ensemble, nous saurons renverser tous les obstacles, obtenir finalement que le peuple juif puisse revenir souverain sur sa terre, la terre d'Eretz Israël, en paix. Shabbat Shalom à tous.